aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambour FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Vous, mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre radio, bienvenue sur Jambour FM. Et comme vous le savez, nous sommes toujours très heureux de prendre cette antenne avec vous et se rassurer qu'en compagnie de la grande audience que vous constituez désormais, nous pourrons donner une forme tout à fait particulière. On dira au débat, à l'analyse, aux commentaires, au point de vue, mais surtout en restant dans une logique tout à fait sereine, en respectant la déontologie dans sa globalité. Mesdames, messieurs, sans verser dans les jurons comme la diffamation. Merci infiniment d'apporter encore ce matin vos arguments et vos commentaires au cœur de Laissons parler les gens. Il s'appelle Arnaud Noussi à la technique. Je suis simplement pour vous, comme le veut la tradition, Michel Gadjou au micro. Eh bien, nous sommes partis pour 2 heures de temps d'antenne. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? C'est chaud en interne, comme qui dirait en réalité. Des cadres du RDPC menacent de tout gâter si Biya ou Mbeti est candidat en 2025. D'ailleurs, une correspondance que nous allons prendre la peine ce matin de vous la lire, globalement qui a fuité sur les réseaux sociaux et signée entre autres par 10 cadres de ce parti, que je vais naturellement vous les donner. Vous entendrez le contenu, mais surtout, justement, vous prendrez la peine de laisser vos commentaires et vos analyses sur le contenu et la profondeur. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Paul Biya, président de la République du Cameroun, aux Jeux Olympiques de Paris, sous invitation du président Emmanuel Macron. Image du Cameroun sous la pluie. Observation, on va dire, panafricaine de ce voyage. Ce matin, nous vous poserons la question sous une observation vraiment panafricaine. Laissez-nous vos commentaires et vos avis. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole chaque jour. Nous libérons la parole chaque matin. Nous vous la donnons et nous vous prions, oui, de prendre ce numéro de téléphone. Retenez bien sûr le numéro de téléphone par lequel vous pourrez nous avoir en direct ce matin. C'est le 6 91 98 60 98. Pour ceux qui vont tenter de nous avoir sur, on dira, grâce à WhatsApp, voilà, j'arrive enfin. Donc, pour nous avoir sur WhatsApp, appelez-nous 6 91 98 60 98. Mais en live, sur les fixes de la radio, vous avez le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Vous avez également aussi 59 92 48 83. Merci à vous, madame, monsieur. Premier sujet ce matin, on en parle. Avant de revenir sur ce sujet, avant de prendre les auditeurs, permettez-moi de lire vraiment le contenu de ce document qui a fuité sur les réseaux sociaux et qui a été signé d'ailleurs par des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et on ira très vite, vous le savez. Et d'ailleurs, le président national du parti, président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a courageusement répondu à ses obligations constitutionnelles et protocolaires en répondant à l'invitation de son homologue français de prendre part à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, de 2024 à Paris. Nous qui l'aimons et qui l'avons toujours soutenu, avons tous souffert de l'épreuve que sa participation a finalement été. Et quel que soit le profond respect que nous avons toujours eu pour notre président national et président de la République, nous devons être honnêtes de constater qu'il est désormais fatigué, très fatigué, pour logiquement être celui-là qui pourra encore porter le flambeau du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, ne peut pas être raisonnable, être le candidat du parti à cette élection où nous jouerons gros. En effet, notre parti joue sans aucune exagération sa survie lors du scrutin présidentiel à venir. Nos leaders doivent donc arrêter de nous mentir
Alors qu'aux premières loges, les différents clans ont été intégrés dans le parti et ne peut pas, sauf à vouloir disparaître, présenter la candidature d'un homme de 93 ans, aussi fatigué à une élection dont la durée du mandat est de 7 longues années. Nous avons tenté, bien avant ce terrible voyage de Paris, dès celui de Washington en 2022, où on avait vu le chef de l'État afficher en mondovision sa grande fatigue, de poser en interne le problème de la succession à la tête du parti, mais malheureusement avons été étouffés très rapidement et violemment. C'est d'ailleurs pour endiguer ce débat politique pourtant majeur, légitime et crucial pour la suivi du parti que certains ont instrumentalisé Monsieur le secrétaire général, le Premier ministre Jean Kété, pour lancer en grande pompe et sans aucune conviction la fameuse tournée nationale dont on disait qu'elle annonçait la tenue imminente du Congrès. Il s'agissait ni plus ni moins que d'une esbrouffe politique car personne n'avait au préalable requis le haut accord du président national. Les différents clans au sein du parti ont peur que les interrogations légitimes des militants de base que nous sommes sur la succession à la tête du parti hypothèquent leurs égoïstes ambitions. Il poursuit en disant, en effet, poser la question de savoir qui va prendre le relais après 40 ans de direction du parti par le président national, son excellence Paul Biya, c'est mettre le débat de l'équilibre régional sur la table. Après 40 ans de présidence du parti, pour un ressortissant de la grande communauté de Beti, est-il raisonnable que notre Beti aspire à être à la tête de ce parti? Les militants du RDPC se recrutent dans toutes les régions du Cameroun, les cadres aussi. En conséquence, une personnalité d'une autre aire géographique doit succéder à 40 ans de gestion du parti au sommet par nos camarades de l'ère Beti. Taire cette préoccupation, c'est préparer l'éclatement certain de notre parti. Le Grand Nord, le Grand Ouest, le Grand Sawa, etc. ne comprendraient pas que nos camarades de Beti prétendent, après 4 décennies à la tête du parti, vouloir succéder à Paul Biya. Par hypocrisie, on ne peut plus étouffer ce débat important dont la non-tenue du congrès de 2011 a empêché qu'il soit officiellement posé. Encore que tout laisse à penser que c'est cette question centrale de la succession que la stratégie du parti ont toujours voulu, que les stratèges, autant pour moi du parti, ont toujours voulu éviter en empêchant pour divers moyens la tenue du congrès pourtant statutaire. Dans un pays où nous-mêmes, au RDPC, avons fait du fait tribal et régional un élément déterminant dans la vie politique et administrative, on ne peut pas demander à nos camarades de Beti de passer la main maintenant. Ceci est dit dans l'intérêt du parti et sans aucun rejet de nos frères et sœurs Beti, mais seulement en application de nos pratiques politiques bien connues. Nos camarades de Beti doivent accepter d'occuper des positions qui ont été pendant 40 ans durant les nôtres dans la gestion du parti. Plusieurs fois, nous avons tenté de porter ce débat au niveau du journal du parti, l'Action, mais nous avons toujours été éconduits. Mais nous avons jusqu'ici tenu à respecter la sacro-sainte discipline du parti. Cependant, face au vent mauvais qui souffle sur le parti pour 2025, à la volonté égoïste des clans tribaux au sommet du parti d'étouffer le seul et unique débat qui compte au regard de la grande fatigue du patron à quelques mois de l'échéance présidentielle prochaine, pour laquelle nous voyons tous qu'un certain candidat est en train de faire le maillage du territoire et de surcroît une échéance précédée pour monter chaque jour perceptible, par montée chaque jour perceptible de la colère populaire dans nos villes, villages, qu'atteste la mobilisation exceptionnelle pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous avons pris sur nous de porter ce débat sur la place publique par tous les moyens possibles. Chers camarades, notre président national nous a toujours invités au débat et non au combat. Alors, débattons dans le strict respect de ce que
nos valeurs au sein du RDPC. Je reprends la phrase. Hein. Chers camarades, notre président national nous a toujours invités au débat et non au combat. Alors débattons dans le strict respect de ce que sont nos valeurs au sein du RDPC, du remplacement du président national, son excellence Paul Biya, à la tête de notre parti et par un ressortissant d'une autre aire géographique du Cameroun. Si cette préoccupation politique majeure n'est pas immédiatement prise en compte, au même titre que celle de laisser le président national et président de la République aller se reposer après tant d'années de travail, alors nous courons avec certitude vers une défaite lors du scrutin présidentiel de l'année prochaine, avec pour conséquence certaine également la disparition de notre parti. Ont signé, écoutez bien les noms, ce matin, Mohamed Hamza de la sous-section Maroua Nord, Ignace Ndedi de la sous-section Sud-Est, Ernest Kamba de la sous-section Kunki, Pété, Banjoun, Marilène, RDPC, Makar Centre, Paul Franck, Oueladi, RDPC, Yaoundé 6, Bokam Alfred, RDPC, Messamena Centre, Bouba Nassara, RDPC, Garoua 1er, Egbe Christopher, CPDM, Tico, Richard, Awatsoum Richard, Mezam Nord, Boniek à Moulium Marlène, RDPC, Bafia Centre. Le débat est sur la table ce matin. Nous vous donnons la parole, mesdames et messieurs. Vous avez écouté, vous nous appelez et ensemble, nous analysons le contenu de cette missive très dure au sein du parti RDPC. Allô? Bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Gatou. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Appelez-moi comme Franck. Franck, Oui. quel est votre regard sur cette missive, on va dire, tonitruante, qui arrive sur la table du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais surtout, qui est rendu public aujourd'hui? Vous savez, selon Jean-Paul Sartre, tous les moyens sont bons pour conserver le pouvoir et tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Moi, c'est de la pure distraction. C'est de la pure distraction pour vous? Ces élites cadres du RDPC n'ont rien dit que nous ne savait pas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans leur mémorandum ou bien dans les requêtes? Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'on ne savait pas déjà? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent nous distraire. Ils veulent nous écarter de l'objectif. Actuellement, si nous sommes assis sur moins 32, Michel Gatou. Des inscriptions sur les listes électorales. On doit dire à chaque Camerounais, si le corps électoral est convoqué demain par extraordinaire, vous ne devez pas participer aux élections. Il y aura 7 ans de votre vie qui va encore être géré par des personnes que vous n'avez pas choisies. On va leur dire que courez vous inscrire sur les listes électorales. Parce que ce que le RDPC est en train de faire, c'est que M. Gatou veut qu'on dépense notre énergie pour parler de ce que l'on sait déjà. On sait déjà, aujourd'hui qu'il faut nous faire pas croire que le problème, ce qui nous dérange, c'est l'âge du président. Chaque être humain doit dire, nous sommes jeunes aujourd'hui, demain nous allons dire. C'est qu'avons-nous fait de notre vie, qu'avez-vous fait des 42 ans? C'est ça la question. Aujourd'hui, on serait en train de vénérer le président Paul Biya, en train de dire vraiment c'est quel monsieur qui a construit le Cameroun, c'est un monsieur qui a donné ici au Cameroun, on devait même l'accompagner dans sa recette avec respect. Aujourd'hui, qu'a-t-il laissé au Cameroun? Michel Gatou, est-ce que vous savez que tous on les appelle comment, les leaders des promotions, tous les majors des promotions sont en train de quitter le Cameroun? De quelle promotion? De quoi? De toutes les grandes écoles, que ce soit l'école de travaux, Polytech. Moi, je suis un produit de Polytech. Hier, j'ai vu la vidéo de mes camarades. Et si vous imaginez 8 personnes au Canada, et quand je regarde, c'est la crème, c'est donc ceux-là qui tenaient le bâton. Ils sont partis au Canada, ils étaient employés ici dans les structures privées, le traitement n'était pas bon, ils se plaignaient, ils sont tous partis avec leur famille. Vous imaginez, lorsque les cerveaux de ce pays partent, lorsque ce type de personnes partent, chaque jour que Dieu a créé, vous pensez qui va construire le Cameroun, Michel Gatou? Nous sommes à la construction nationale. Le RDP, nous n'avons plus besoin de parler de leur échec. Leur échec est acté, c'est un fait. Personne, on ne peut plus rien défendre. Si quelqu'un vient dire aujourd'hui que le RDP a mal fait quelque chose, c'est comme qu'il nous apporte pour une information. La seule chose que nous devons maintenir comme combat aujourd'hui, c'est comment mettre ces gens-là à la porte de la gestion de notre pays. Nous ne devons pas les chasser du pays. Ils vont rester citoyens camerounais. Ils vont voir une autre façon de faire les choses. Ils vont voir une autre façon de construire le pays. Parce qu'aujourd'hui, pour moi,
la seule chose qui m'intéresse, jusqu'à ce que le corps électoral soit convoqué, c'est d'inscrire. Monsieur Gadji, je peux vous dire que j'ai à mon article minimum 62 personnes inscrites sur les listes électorales. C'est très important. À mon article, parce que j'ai fait le pointage. Peu importe le service que tu me demandes, tu n'as pas ta carte d'électeur, je ne te rends pas. Ouais. Parce que pour moi, il faut être capable d'assumer son avenir aujourd'hui. Alors justement, mais ce que je veux comprendre, c'est que cette lettre qui a été rendue publique aujourd'hui et qui se retrouve sur les réseaux sociaux et même sur la table du secrétaire général du parti au pouvoir, ils disent là-dedans que c'est depuis 2011 qu'ils tentent de poser le problème. Est-ce que parler justement du changement à la tête de ce parti politique par un autre Camerounais issu d'une autre ethnie ou d'un autre groupe communautaire, est-ce que c'est un problème réellement ou c'est le problème de la gestion même de ce parti politique en 42 ans? Bon, Michel Gadji, lorsque je commençais mes propos en invoquant Jean-Paul Sartre qui disait qu'on ne fait pas la politique avec les mêmes propres. Bien sûr. Ça veut dire que je peux avoir moins deux grilles d'analyse. La première grille d'analyse, c'est que la correspondance a été faite fuiter sciemment pour faire parler l'opinion. La deuxième grille d'analyse, c'est que la personne qui gère le pays en soi ne pose pas de problème, peu importe l'ennemi qui gère le pays. Parce que ne faisons pas comme si on va créer un Camerounais qui va venir gérer le pays. En fait, on va fabriquer un Camerounais qui n'appartient à aucune ethnie pour gérer le pays. Le pays sera géré par une ethnie. Ouais. Tout ce qu'on a besoin, c'est un Camerounais qui soit capable de mettre l'égalité des chances pour tous les Camerounais et créer les opportunités pour tous les Camerounais. Absolument. Si on commence dès aujourd'hui à fixer, disons que non, tel a géré, il faut de mettre plutôt à tel, on va mettre de côté la compétence. Aujourd'hui, on a besoin d'une compétence à la tête de notre pays, qui soit bamois, qui soit nordiste, qui soit n'importe quel pays. Et que Aïe, on a perdu. N'hésitez pas bien sûr de nous avoir. Félix est avec nous ce matin. Bonjour Félix et bienvenue sur Jambo FM, votre radio. Est-ce qu'il nous écoute? Non. Allons en ligne. Auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô? Oh, aïe, aïe, aïe. C'est 74 39 79 04. Je reprends. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Ou sur WhatsApp, 6 91 98 60 98. Allô, bonjour. Oui, Michel Gadji, comment tu vas? Je suis là, je vais bien. Je vous appelle comment? D'accord. Vous avez également suivi cette missive envoyée par 10 cadres quand même du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont minoritaires et que leur voix ne compte pas? Non. Je vous dis, depuis que les Camerounais créent qu'il y a le chômage. Baissez le volume de votre radio, il y a un mauvais écho là. Il y a le chômage. Oui. Je ne vois pas ça, Michel Gadji. Est-ce qu'aujourd'hui, on va venir dire que non, Paul Biya est fatigué? Depuis 2011, il devrait partir. C'est pas aujourd'hui que les gens du RDP vont venir dire que non, Paul Biya est fatigué, si Paul Biya se représente encore la présenter, il va perdre. Non, c'est pas aujourd'hui. Il ne doit pas nous distraire. Nous voulons changer les choses en 2025. Mais ils disent, Yannick, allô, ils disent ceci. Nos leaders doivent donc arrêter de nous mentir, alors qu'au premier loge, les différents clans ont déjà intégré que le parti ne peut pas, sauf à vouloir disparaître, présenter la candidature d'un homme de 93 ans, aussi fatigué à une élection dont la durée du mandat est de 7 longues années. C'est quand même fort de le dire, non? Non, c'est fort de le dire, mais Michel Gadji, on nous a menti depuis le Dieu. Depuis qu'on nous a menti le Dieu. Mais parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'on nous a menti. En 2011, on nous a menti. Pourquoi ils n'ont pas dit que non, arrêtez de nous mentir? Aujourd'hui, ils viennent dire. Et même savent que les Camerounais se trouvent massivement et en 2021, il y a une solution. Mais est-ce que vous pensez comme certains que les signataires de ce document sont en train de chercher la protection, bien évidemment, des Camerounais, l'échappatoire, afin de ne pas subir à ce qui peut paraître comme étant, on va dire, les remontrances du peuple camerounais en 2025. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de parapluie sociale là maintenant, en faisant une telle sortie? Non, je ne n'ai pas des signataires, hein, je n'ai pas des signataires. Non, mais ce qu'ils disent là, pourquoi ils n'ont pas dit ça depuis 2011, Michel Gadji? Et tous aujourd'hui, ils vont venir signer ça. Pourquoi depuis 2011, ils n'ont pas dit ça?
Pourquoi depuis 2011, on n'a pas dit ça? Donc, on ne veut même pas que un Américain prenne la tête du RDPC pour vous. On ne veut même plus le RDPC. On ne veut plus. Le RDPC doit disparaître. Oui. Très bien. Merci beaucoup Yannick. Bonne journée à vous. Et des auditeurs nous appellent. Des gens nous appellent en live. Je vous redonne les contacts téléphoniques, mesdames, messieurs. 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Monsieur Fomété Pierre, depuis Paris, est avec nous en ligne ce matin. Alors, bonjour Monsieur Fomété. Oui, bonjour Monsieur Michel. Bienvenue ce matin, chers frères. Merci. Alors, lorsqu'on a 10 cadres du parti au pouvoir qui signent un document, qui rendent public comme c'est le cas aujourd'hui, quelle lecture vous en faites? Beaucoup pensent qu'on sera en train de se préparer à ne pas subir de la violence, peut-être même verbale, de certains Camerounais après la chute du RDPC en 2025. Votre lecture? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire disparaître ce parti le plus tôt possible du paysage camerounais. Ça, c'est leur problème interne. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'appeler les Camerounais à aller s'inscrire massivement pour 2025 et au moment venu, faire disparaître ce parti qui a tant fait du mal aux Camerounais. Mais pourquoi pensez-vous que c'est un problème interne, pourtant c'est sur la place publique aujourd'hui? C'est sur la place publique, et puis on vous donne la parole là-dessus. Qu'est-ce qu'ils veulent justifier quoi? Ils veulent justifier, on s'étend plein, on a créé ces jeunes qui sortent des trucs aujourd'hui, qui signent. Quand nous qui sommes des simples Camerounais, nous les appelons, même ici en Europe, nous les appelons que, mais voilà ce qui se passe au Nozo, on peut laisser nos différentes opinions de côté, s'élever, nous tous être unis pour demander que ce qui se passe au Nozo s'arrête, que les injustices qui se passent, que les Camerounais subissent, que nous tous on se met ensemble, on laisse nos différentes opinions, nos opinions partis, on se met ensemble pour demander à leurs dirigeants qui dirigent au Cameroun, parce que c'est le RDPC qui dit au Cameroun, à leur demander d'arrêter toutes ces injustices, tout ce qui se passe que les Camerounais subissent. Ils ne le font pas. Maintenant, ils viennent sortir un truc pour dire comme quoi le champion est... Mais il porte quand même un débat assez important aujourd'hui, M. Fomété. C'est l'âge du président de la République qui continue de faire débat. Est-ce qu'ils n'ont pas au moins prouvé qu'ils sont cadres de ce parti et qu'ils peuvent porter une voix et qu'ils peuvent dire des choses comme le pense le commun des Camerounais? Je dis oui, c'est bien, mais c'est bien, ils disent c'est leur guerre interne. On sait qu'il y a une guerre interne, il y a une guerre de sélection de peuple, c'est leur guerre interne. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'éveiller, de faire le travail que à se lever, à ouvrir les yeux et voir tout le mal que ce parti a fait au Cameroun. Donc c'est ça qui nous intéresse. Leur guerre interne, ils amènent ça à la place publique. On débat, comme vous dites, je ne dis pas le contraire. Mais c'est leur guerre interne. Que le couteau, on sait qu'ils sont en guerre. Ça, c'est leur guerre. Ça, moi, Camerounais, ce que j'attendais de ce parti, comme je vous ai souvent dit, il y a souvent des frondeurs. Il y a des frondeurs dans tous les partis politiques. Ouais. On a vu au MRC, on a vu les Doki, on a vu les Sissi. Et ils donnent leurs opinions. Ils font ce qu'ils doivent faire librement. Mais dans ce parti, il n'y a pas de frondeur. Il n'y a pas de frondeur, il n'y a personne. Il y a des sujets où on pouvait s'élever. Voilà le jeune Junior Gombe. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur lui? Qu'est-ce que ces gens qui ont les signataires de ce truc-là? Pourquoi ils ne peuvent pas s'élever, se mobiliser et dire libérer ces jeunes? Ou libérer Raman Kota? Pourquoi? C'est seulement venir voir comment la succession de leur champion, si ils trouvent la succession de leur champion, nous allons rester dans la continuité. Ils vont continuer à nous maltraiter, à nous torturer comme ils le font. C'est tout. Donc pour moi, c'est une guerre. Alors pour vous que l'on porte le débat sur la communauté et que l'on tense même nos frères, nos compatriotes camerounais petits, est-ce que c'est raisonnable pour vous? Est-ce qu'on n'est pas là en train de tenter effectivement de contourner les vrais problèmes du Cameroun et de porter plutôt l'attention des compatriotes sur une guerre tribale aujourd'hui? Moi, Michel Bachou, je suis au-dessus des tribus. Ça, je vous le dis déjà. Ouais. Moi, les gens, ils peuvent tourner, moi je suis au-dessus je respecte les tribus. Je sais que tous les tribus, ils demandent à chaque Camerounais d'être fier de sa tribu. Tout pour moi, c'est la compétence. C'est ce qu'on apporte pour en faire avancer le Cameroun. Et ceux qui ne comprennent pas, c'est beaucoup ceux qui soutiennent bêtement
le parti RDPC. Et c'est ça, c'est dans toutes les tribus. C'est dans toutes les tribus. C'est pas une question de bêtise, non, c'est dans toutes les tribus. C'est tous ceux qui ont des gens qui sont dans ce système, qui mangent, qui profitent de ce système, qui aveuglent. On peut massacrer tous les Camerounais, n'importe comment, ça leur dit rien. Tant que leur personne est dans les affaires, ça leur dit rien. Moi, je ne fais pas ce genre de politique. Moi, quand il faut tirer sur Madeleine Tchouanté qui est ministre de la recherche scientifique, je le fais. Quand il faut tirer sur Ganou Djoumoussi qui est ministre des Travaux, je le fais. Nous, ici à Paris, moi je sors d'une garde à vue. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Je sors d'une garde à vue parce que je suis allé à l'hôtel dit à M. Biya de libérer Junior Gobet. Junior Gobet, il n'est pas bamiliqué. Et je le fais depuis que je fais ce combat, je le fais pour tous les Camerounais, sans aucune exception. C'est ce qu'on veut. On veut la compétence. On est là, on n'est pas là pour tourner. Nous, on court ici derrière Cortès. Pour toutes ces conneries qu'elle fait ici. Nous, on court derrière elle ici. Madame Cortès, elle n'est pas américaine. Donc, moi, je suis au-dessus des tribus. Les tribus ne m'intéressent pas. Pour moi, c'est la compétence pour faire avancer le pays. Donc, c'est pas la tribu. Je respecte les tribus. Je suis pas américain, je suis fier. Je veux que le monde soit fier de lui. Et que le monde qui est compétent, qu'on lui donne responsabilité qui est la sienne et qui est le Cameroun en a. Que le Cameroun avance. C'est tout ce qu'on veut. Moi, mon rêve, c'est que je dis aux Camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales et qu'on fait disparaître le RDPC du paysage politique pour tout le mal qu'ils ont tant fait au Cameroun. Voilà mon rêve. Dans leur guerre interne, qu'ils le font entre eux. Si les jeunes, aujourd'hui, si aujourd'hui ils se rendent compte que leur parti est géré que par des centenaires, c'est leur problème. Et qu'ils sont incapables de le faire, c'est leur problème. Donc ça, c'est une guerre interne. Moi, je dis inscription massive sur les listes électorales et que le RDPC disparaisse du paysage politique. C'est tout. Merci beaucoup, M. Fomete-Pierre, pour votre réaction. Un show ce matin en direct depuis Paris. Et il est très présent d'ailleurs. Merci infiniment. Si vous tentez de nous avoir en direct, le numéro est épinglé au bas, bien évidemment, de ce live. 6 91 98 698 via WhatsApp. Prenons d'abord l'auditeur. Allô, baissez le volume de la radio. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Oui, c'est déjà fait, monsieur Michel. Je m'appelle Savant Thomas, je suis à Boya. C'est toujours une fierté de vous écouter chaque matin, monsieur Savant Thomas. C'est comme le cri du coq en réalité. Vous êtes la voix de Boya sur notre antenne. Comment appréciez-vous cette sortie de ces, on va dire, de ces cadres, de ces militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ont choisi d'exposer en Mondovision non seulement la faiblesse du président national de leur parti, mais surtout mettre en branle son âge qui semble être un problème aujourd'hui pour la gestion du pays. Quelle est votre lecture citoyenne? Monsieur Michel, c'est une fissure, mais c'est une petite fissure dans le parti. C'est une toute petite fissure. Parce que les 10 noms que vous avez eus là, je n'ai pas vu le nom d'un ponte du RDPC dedans. Ouais. Je n'ai pas vu le nom d'un ponte. Si j'avais au moins vu le nom d'un seul ponte, je dirais dire que oui, c'est sérieux. C'est une blague. Parce que les Yévé Haïti demandent déjà que le président soit prêt à se représenter. Monsieur Michel, je ne sais pas si vous m'écoutez. Parfaitement, parfaitement. Oui. Le monsieur Yévé Haïti, ministre de son État, ils sont en train déjà de demander dans leur région là qu'il faut que le président soit prêt à se représenter. C'est une petite fissure. Et puis les 10 personnes là, que les 10 personnes là s'apprêtent à être sanctionnées dans leur parti. La discipline du parti va les sanctionner. Monsieur Michel. Oui. Le président de la République est en France. Vous ne savez pas ce qu'il va faire? Il part là-bas à 92 ans faire quoi? S'il tombe dans l'eau là-bas. Non, mais il est invité, monsieur Savon. Il est invité quand même par le président français, Mme Macron. Alassane Ouattara n'était pas invité, monsieur Michel. On en reparlera, c'est le deuxième sujet naturellement de ce matin. Restons sur la lettre qui a été envoyée et qui a été rendue publique par ces cadres-là. Vous dites qu'ils seront sanctionnés parce que vous n'avez pas vu, vous ne voyez le nom de personne. Vous demandez l'adoublement de Macron. Et Macron va nous porter sur son dos le moment venu. Monsieur Saban, oui. Ce sujet-là, on va en débattre dans la deuxième partie. Parce qu'on va avoir une lecture panafricaine de la visite et du traitement du chef de l'État en France. C'est très important. Restons sur la lettre qui a été rendue publique par ces Camerounais. Est-ce que justement, au moment où le Cameroun est en train de connaître des clivages assez compliqués, quand on se sert aujourd'hui de la tribu
et dire ouvertement qu'on ne veut pas que notre Betty prenne la tête du Cameroun, est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de provocation de l'opinion pour démontrer effectivement que les velléités tribalistes très entretenues par les pontes du régime en place, ils tenteraient aujourd'hui justement d'inverser la vapeur pour mieux se protéger? Monsieur Michel, la tribu n'a rien à y voir. Nous voulons de la compétence. Nous sommes d'accord, mais on sait exactement qu'il y a toujours eu des questions de tribalisme exacerbées. Je prends les propos de feu Joseph Oona, par exemple, qui disait qu'il y a eu des propos très compliqués là-dessus. Je ne sais pas, il n'y a pas que lui. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on tente aujourd'hui de se protéger derrière une telle réaction? Non, je vous ai dit que c'est les petits du parti. Il n'y a aucun point. Ils vont se protéger contre qui? Même si notre pouvoir, même si notre parti prend le pouvoir, est-ce qu'on aura affaire à eux? On n'aura pas affaire à eux. Ils sont même pas très visibles. Je n'ai retenu aucun nom n'a frappé mon cerveau dans les 10 noms que vous avez vus. Ils sont quoi dans le RDPC? Ils seront sanctionnés et ils vont rentrer dans les rangs. C'est moi qui vous le dis. Ah, ils seront sanctionnés et ils rentreront dans les rangs, c'est ça? C'est ça. Mais ils ne seront pas exclus. Il y aura un rappel à l'ordre et ils vont rentrer dans les rangs. Moi, je privilégie la compétence. Foundi engagé en 92 n'était pas du côté francophone. N'importe qui peut gagner s'il est compétent. Je suis avec M. Fomité de Paris. Il faut qu'on privilégie la compétence, M. Michel. D'accord. Allô? Nous vous écoutons. Oui, nous devons privilégier la compétence. On va aux élections. Celui qui gagne, gagne. Je sais que le président Paul Biya sera candidat. Parce qu'il est toujours président de son parti. Et les textes de son parti disent que c'est le président qui est candidat. Je sais qu'ils sont également en train de compter sur Elekam et la Cour constitutionnelle pour que Paul Biya soit toujours chef de l'État. Et puis, comme les gens le disent souvent, allons nous inscrire, votons, surveillons et par la suite, on va voir les résultats. Et je ne sais donc pas quel est le plan B au cas où les élections sont truquées. C'est là le problème. Le véritable problème, c'est après le vote. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Vote, monsieur Michel. Merci beaucoup, monsieur Saban. Merci infiniment, cher papa, pour votre présence permanente sur notre antenne. Quelqu'un nous attend depuis en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Nacho. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Moi, je m'appelle Désiré depuis la Finlande, depuis Helsinki en Finlande. Désiré depuis la Finlande. Vous nous écoutez sur Facebook et sur les réseaux sociaux en même temps. Merci beaucoup, Désiré, pour votre présence. Quelle est bien évidemment votre lecture citoyenne sur cette question qui peut sembler être négligeable, mais que 10 cadres du parti quand même se lèvent et disent à Mondo Vision qu'ils vont tout gâter si Biya ou Mbeti est candidat en 2025. Oui, ma vision par rapport à ces lettres souligne beaucoup de problèmes. Je vais commencer. J'ai un interlocuteur qui a dit tout à l'heure, qui a posé la question de savoir pourquoi cela ne s'est pas manifesté en 2011. Mais moi, je dirais non. Il y a toujours un temps pour une chose. En 2011, le président Paul Biya était encore solide. Et s'il avait une telle velléité, il pouvait même le tuer dans l'œuf. Aujourd'hui, il se rend compte que Paul Biya n'a plus, il ne tient plus les zones du pouvoir. Que le pouvoir est géré complètement par quelqu'un d'autre qui n'a pas été choisi par les Camerounais. Donc, ils impriment là leur mal-être. Ils ont un mal-être profond. Et je vais vous dire que les 10 cadres du parti là, ils impriment ce que au moins 60 cadres du parti pensent. Et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir de le faire, d'exprimer comme la dizaine si bien de le faire. Mais ils disent que les différents clans au sein du parti ont peur que les interrogations légitimes des militants de base que nous sommes sur la succession à la tête du parti hypothèquent leurs égoïstes ambitions. Effectivement, c'est la même chose que j'ai envie de dire. Je disais donc que nous, depuis la bonne, nous avons des disques qui ont écrit ici. Ce n'est pas tellement eux. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme eux. Également, il y a plus d'une dizaine, plus d'une centaine dans le parti qui pensent comme eux, mais qui n'ont pas le courage d'écrire ici comme ceux-ci ont fait. Alors, ceux-ci, c'est les plus courageux.
et ceux qui ont décidé d'exprimer à partir de leur courage, d'exprimer leur mal-être, que d'autres ont, et ils n'ont pas le courage d'en faire autant. Alors, je dis donc que ce problème-là, le serpent doit mordre sa propre boucle, c'est-à-dire le tombe dans son propre pied, parce qu'ils ont passé le temps à clamer que c'est tel parti un parti, tel parti un parti nationaliste. Le MS c'est un parti du Bamileke, le parti l'UNDP un parti des nordistes, le parti des Namjoua un parti des Bamou. Alors aujourd'hui, ils sont deux au mur, parce que ils ont passé le temps à mettre plutôt les gens médiocres sur la place, mettre plutôt les gens médiocres sur la place publique, et les gens qui ont la capacité de bien travailler. Ces gens médiocres ne peuvent pas passer devant ou prendre la tête du parti et s'en sortir. Ça ne peut pas être possible. Donc, pendant les 42 ans, nous avons vu que le gouvernement a passé le temps à mettre les gens de la même tribu à la tête partout. Nous vont pour voir partout. Les sous-préfets, quand on regarde les sous-préfets, les gens de la même tribu dominent. Les préfets dominent. Dans les ministères clés, c'est toujours eux. Alors aujourd'hui, ils sont coincés, ils sont deux au mur. Parce que ce que les 10 autres, les 10 cadres du parti expriment, ils vont voir comment on doit encore choisir quelqu'un de la même tribu pour mettre. C'est parce qu'ils en ont dans le bon. Et ceux-là sont coincés, les gens qui ont passé le temps pendant 42 ans à se bomber le torse, ils sont coincés, ils ne peuvent plus même quelqu'un de chez eux. Parce que s'ils le font, le parti va éclater en miettes. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, depuis l'affaire Longue pour votre réaction. Ici au Cameroun, quelqu'un avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô? Nous vous appelons comment? Oui, bonjour Michel, c'est Félix. Bienvenue ce matin, Félix. Abondamment des portes. Vraiment. Il pleut évidemment en ce moment. Alors justement, est-ce que vous avez compris grand chose à cette lettre signée par 10 militants, disons-le, du RDPC et rendue publique aujourd'hui? Comment ramener la question de la communauté à la tête de l'État? Est-ce qu'on n'est pas là dans une distraction comme pensent certains? Non, c'est vraiment très sérieux. Vous voyez, puisque le RDPC n'a pas pensé à cela pendant 42 ans. C'est à la fin du dernier régime qu'ils pensent que non, il faut essayer de voir ailleurs. Parce qu'il est inadmissible en l'interne d'avoir un président du parti qui est petit et avoir après lui un autre président qui va être un petit. Ça sera vraiment très très difficile pour eux, étant donné que le vivre ensemble n'est plus réalité, ce n'est plus qu'un slogan. Non, c'est le RDPC qui a créé cet état des choses en voulant inciter le tribalisme. Vous voyez, ils ont acheté et l'on dit non, chez nous, nous ne sommes pas Aïe, Félix, on est obligé de couper Félix parce que la qualité du retour n'est vraiment pas excellente, Félix. Félix, tu peux nous rappeler, trouve d'autres moyens de nous revenir afin de te faire entendre, s'il te plaît. Hervé, depuis la main d'être avec nous ce matin en ligne. Hervé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kachou. Soyez les bienvenus, chers compatriotes, sur cette antenne ce matin. Est-ce que vous comprenez bien que des Camerounais dont le parti au pouvoir s'insurge aujourd'hui contre l'âge du président national de la partie et pense aujourd'hui qu'il faudrait absolument avoir une mutation, comment on dit ça, une transmission, voilà, du parti à une autre communauté ethnique du Cameroun. Est-ce que pour vous c'est un débat qui a place? Ah, monsieur Gachou, aujourd'hui c'est parce qu'ils sont déjà dos au mur. On le sait très bien parce que c'est depuis, moi je peux dire, je prends depuis 2008 quand on a changé la constitution du Cameroun. Oui. C'est depuis 2008 qu'on avait déjà constaté que le régime RDPC c'était un frein pour le développement du Cameroun. Ne parlons même pas de l'âge. Oui. De
quand on a changé la constitution, en 2011, ils étaient où? En 2018, en voilà encore 2018 qui était venu, on a encore truqué les élections, ils n'ont rien dit. C'est quoi? C'est un faux débat? C'est un faux débat, ça ne sert à rien? Oui, pour moi, ça c'est un faux débat. Et ce sont les vrais gens sont dans le RDPC qu'on connaît. Tous ceux qu'on a même cité les noms, là, on ne connaît personne dedans. Les vrais gens sont dans le RDPC qu'on les connaît. Et quand ils parlent, ça tient. Donc tout cela, ça c'est un faux débat. Il faut que les Camerounais continuent sur les listes électorales. Mais pour moi, ça c'est un faux débat. Est-ce que ce débat ramené sur la place publique, comment on dit ça, empêcherait les Camerounais de s'inscrire massivement comme vous le demandez? On ne pense pas. Mais on a plutôt l'impression que ce débat motive et encourage les Camerounais à aller véritablement s'inscrire afin de repenser l'avenir du Cameroun. Ou est-ce qu'on est en train de tenter, à votre avis, de commencer à préparer les Camerounais à maintenir le RDPC, mais ceci par le canal désormais d'une communauté? Non, M. Gadjou, le RDPC, c'est un parti que pour moi, c'est mon avis, ça doit disparaître. Ça, c'est un parti qui ne peut rien apporter au Cameroun. Même si c'est quelle région qui vient dedans, ils sont déjà bien structurés. C'est un parti, je peux vous dire, c'est un parti colonial. C'est un parti colonial et ça ne doit pas exister normalement. On a vu ce qu'ils ont fait en 42 ans. Même si c'est quelqu'un qui vient là-bas, il ne peut rien faire parce qu'il y a déjà les têtes. C'est comme en Amérique, comme vous voyez en Amérique, là, le président est là comme ça, il y a les gens derrière lui. Ce sont eux qui gouvernent. C'est comme ça que le RDPC, même si vous prenez même seulement un anglophone aujourd'hui, vous mettez là, même quelqu'un du Nord, tout là, il y a les vrais gens là derrière qui dictent. Donc ça ne doit rien changer. Pour moi, le RDPC, ils sont en train de voir eux-mêmes, ils voient que non, si on part, ils partent en 2025 là, l'élection, même s'ils font comment qu'ils vont, on sait déjà que le RDPC ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Une élection claire au Cameroun, c'est la constitution et tout qui font gagner le RDPC au Cameroun. Donc ils savent déjà que non, s'ils partent en 2025, c'est ça qu'ils sont en train de faire les magouilles pour voir si on peut changer, dire qu'on change le président bien parce qu'il est déjà vieux. Et c'est aujourd'hui qu'ils savent que vieux même c'est quoi. On prend le bilan, on met à terre d'abord avant de regarder la vieillesse. Depuis 2008 qu'ils ont changé la constitution, 2011 ils ont truqué les élections, 2018 ils pouvaient encore sortir par la grande porte. Parce qu'il y avait l'histoire de cette crise que M. Cap disait que non, s'il prend le pays, il a au moins 2 mois pour sur la crise anglophone. Mais est-ce qu'il ne voyait pas ça? Ils viennent aujourd'hui nous parler des histoires des vieillesses et de santé. Non, pour moi, ça c'est un faux débat. Il faut que les Camerounais s'organisent, ils s'inscrivent sur les listes électorales. On va voter en 2025 et après on voit le plan B. Et je vais encore intervenir sur le deuxième sujet. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux vraiment vous nous appelez, vous voulez forcément réagir à ce sujet. Madame, messieurs, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, le numéro est épinglé en dessous. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler en live. Vous avez également le 6 74 39 79 04. Alors bonjour. Bonjour Stéphane. Stéphane, bienvenue ce matin. Alors, nous sommes sur Jambo FM, vous êtes Camerounais, Stéphane, vous avez vous aussi appris que 10 cadres du parti au pouvoir ont choisi de mettre sur la place publique, on va dire une missive adressée naturellement, on va dire, au parti au pouvoir, et ils disent d'ailleurs en substance que nous l'aimions, comment il va dire ça, nous qui l'aimions et qui l'avons toujours soutenu, avons tous souffert de l'épreuve de sa participation a finalement été quel que soit le profond respect que nous avons toujours eu pour notre président national et président de la République, nous devons être honnêtes de constater qu'il est désormais fatigué, très fatigué, pour logiquement être celui-là qui pourra encore porter le flambeau du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. Est-ce que ces propos sont un peu plus blessantes pour vous et même pour le parti au pouvoir? Non, pour moi, je pense qu'il n'est pas blessant. Il n'est pas blessant, le coup sorti par les cadres du RDPC. Bon, au sens de la question, moi je le vois en deux sens, parce que je sais que c'est un régime de roublard. Et
oui, c'est un régime de roublard et en autre sens, il peut s'avérer que justement, parce qu'on s'en rend compte que le président, beaucoup de personnes sont dans ce parti et qu'ils n'ont pas la chance ou la possibilité de rencontrer ce président en question. Oui. Ça veut dire qu'il le suit de façon bête. Donc, maintenant, quand il fait des sorties internationales, c'est où beaucoup se rendent compte de son état physique et peut-être prendre conscience vraiment du fait que, pour de vrai, ce sont des personnes d'à côté qui gèrent le pays. Il ne peut plus. Parce que quand il ne sort pas, on ne le voit jamais, étant donné qu'il ne fait pas d'apparition physique, ou bien quand il sort même, où ça déconne, on ne nous montre pas justement ce qui se passe. Justement, moi-même, je me rends compte que toutes les fois où j'ai vraiment pris connaissance de son état physique, je me suis rendu compte que c'est quand il va à l'international qu'on comprend exactement de quoi il est question. Et c'est vraiment touchant pour des personnes qui ont un peu dans la tête de savoir qu'un grabataire comme ça devrait se retrouver dans une maison de retraite. Moi, je le dis parce que chez nous, au pays, on n'a pas cette chance-là. Beaucoup de personnes n'ont pas la chance de voir vraiment des personnes âgées. Non, ben, on va peut-être revenir sur la question de son voyage international et on en débattra. Mais fondamentalement, lorsque ça sort même de son parti, c'est-à-dire que les cadres du parti, les militants de la base même de ce parti, commencent à dire qu'au sommet, ça ne va pas. Alors, quand la base est unanime, disons-le comme ça, est-ce que ça ne brisait pas le projet justement du sommet? Parce que c'est la base quand même qui porte le sommet. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser qu'ils essaient de tâter le pouls par le pouce? Moi, je me dis peut-être... moi, je pense qu'il ne faut pas exclure toutes les hypothèses. Hein, absolument. Parce que je sais que c'est un régime... Ouais, moi je sais que c'est un régime roublard. Parfois, ils peuvent organiser une scène comme ça pour avoir le pouls de la population, pour savoir ce qu'ils en pensent, pour tâter, pour voir ce que ça veut dire. Entre-temps, pour maintenir dans la distraction comme d'habitude. Tout comme, justement, je le disais tantôt, ça peut permettre à ce que, et du moins, ces cadres-là ont réalisé que c'est possible. Et que, comme on dit, on prend conscience à son temps. Si c'est le temps arrivé que ces gens-là prennent conscience, il va de soi que beaucoup d'entre nous, Camerounais, comprennent que voilà, nous devrions prendre conscience. Parce que je me dis toujours, chacun a son jour à son moment, comme dit. Ça dégaine comme de l'arme, quoi, tu comprends? Absolument. Donc pour moi, c'est... Ouais, moi je le prends dans ce sens. Pour vous, soit c'est de la roublardise, soit c'est la prise de conscience. Ouais. Voilà. Exactement. Alors, on est encore dubitatif. On est encore dubitatif, on ne sait pas exactement qui est roublard ou qui est conscient dans ce qui a été dit. Merci beaucoup Stéphane, passez une bonne journée et à très bientôt. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Auditeur en ligne, est-ce qu'il est avec nous? Arnaud, est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Oh là là, baissez le volume de la radio, nous vous appelons comment? Isidore. Isidore, quelle est votre grille de lecture? Est-ce qu'il faudrait justement rentrer dans le débat selon lequel il faudrait retirer le pouvoir au Béti pour le remettre à une communauté camerounaise afin de faire une sorte de, je ne sais pas trop, de partage? Quelle est votre idée, Isidore? Monsieur Ngacho, ce que moi je peux dire, vous allez m'excuser, maybe I should rather speak in English. Yes. These CPDM barons, they are the ones who installed tribalism. We have all the tribalism that is ongoing in this country is because of the CPDM regime. So they have taken it to another level. If you should see what happened the last time when Honorable Joshua Osi was making a tour around the 10 regions of the country, when he got to a particular region, he was blocked. And that is not the first time that we see the population of that region blocking other political leaders who are coming to do their campaign there. It's true. But they forget to understand the fact that CPDM is not only made up by the Beki people. CPDM is equally made up by other tribes.
And these people, they have their roots in other communities. So how is that particular region at the forefront of blocking other political leaders? Is that not tribalism? So if within their party, some of these people have understood the fact that no, things have gotten out of hand, and that even if CPDM should present a candidate, it should no longer be a Betty man, that I don't think that should be taken as tribalism. The Betty people have shown us their colors. They have shown us what they are capable of. And so if within their party, est-ce que ce n'est pas ça justement qu'on aurait tenté de mettre en avant? C'est-à-dire commencer à critiquer nos frères camerounais qui sont bêtis, qui n'ont rien à y voir, parce qu'il faut rappeler que s'il y a des gens qui sortent d'une communauté et qui ont confisqué le pays, mais ce n'est pas quand même tous les bêtis qui ont confisqué le pays, soyons d'accord dessus, non? Isn't that true? Yes. For that question. The head of state, what you guys usually say, you talk about when you talk about equilibrium regional. We have 10 regions of this country. To my best understanding, if they talk of equilibrium regional, if these 10 regions have 10 regional governors, I'm sure every region is supposed to have a taste of a governor. How do you explain the fact that when we have 10 regions, 5 or 6 governors are coming from a particular region? Look at our sub-prefect. You see that are these the only people who send their own children to Enam? So, Mr. Ngachu, there's really a lot. People's hearts are heavy. And if we don't have programs like this where people are airing their mind, this country is going to explode one day. Non, on ne le souhaite pas. On ne va pas le dire. On est quand même un pays de paix, vous le savez. Yes. I agree. I agree. But all what they are trying to attach, the insurrection and everything that they are attaching to the opposition today, I don't think is the case. Mr. Ngachu, you are a journalist, and you deal with the Ambadamba. Yes. You go down to the quarters, you see the suffering of the people. You see the suffering of the people. You have that first-hand taste of the suffering of this country. Some of those people don't know how we wallow on daily basis. Hello. So maybe just to conclude, if these CPDM barons, if they themselves, if they are reasonable enough, they'll see that maybe what their grassroots militants have signed as a document that is outside, if they are reasonable enough, they could, okay, maybe within their party they should say, okay, this is another person that we can promote. But if they want to keep the fight within themselves, that they should treat others, and that maybe it is only another petite person that should represent the party, then I think they have a serious problem within their own party. Thank you. Thank you so much, my dear. Eh bien là, c'est le débat. On a Félix avec nous en ligne, vraiment. Félix, bonjour. Oui, une fois de plus, bonjour Michel. C'est un plaisir de vous avoir, Félix. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi je voudrais dire, le RDPC est en mal. Et vous pensez que si le RDPC décidait de changer un petit à son sein, oui, pour donner la présidence à une autre tribu, vous pensez que ça va changer quoi? Vous pensez que le Premier ministre actuel, qui est du RDPC, bien que sa casquette du RDPC, il est moulé dans par le système, c'est systémique. Ce sont des gens qui ont décidé de pied. Donc ça ne servira à rien, c'est blanc, bonnet, blanc. Même si on vient d'une autre communauté, c'est le parti qui fait problème pour vous. C'est le système en place.
qui fait problème. Mais c'est bien de donner à une autre communauté. Parce qu'en donnant à une autre communauté, quand même les choses vont changer. Michel, mon frère, pour te dire une vérité, ce n'est pas les ministres qui tiennent le pouvoir dans ce pays. Vous savez qui tient le pouvoir dans ce pays? Non. Hein? Non. Ce sont ceux-là qui portent les armes. Et regardez ceux qui portent les armes. Vous allez confirmer le tribalisme. Tous ces commandants qui portent les armes sont d'une même ère géographique. Mais est-ce que ce n'est pas justement ce qu'il fallait éviter? Est-ce que comment dire ça? Ce pavé jeté dans la mare ne visait pas effectivement à exacerber les tensions communautaires aujourd'hui et avoir ces velléités que vous évoquez aujourd'hui, qui en réalité, faut-il le rappeler, même s'ils sont bêtis, ils sont des Camerounais à ces postes de responsabilité, non? Oui, mais bien sûr, c'est ça qui fait problème. Parce que celui qui porte les armes, il suffit de 2 coups de feu anglais, le pouvoir tombe le même jour. C'est la raison pour laquelle on cherche, on a fait tout et tout pour mettre les petits à l'élite. Regardez les gouverneurs. Je vous parle des gens qui ont le pouvoir. On vous parle des 10 gouverneurs. Baissez le volume de votre radio. Baissez le volume de votre radio, s'il vous plaît. Baissez complètement. Oui. On vous entendra. Allô? Allez-y maintenant, c'est bon. Oui, on vous parlait des gouverneurs. 5 des 10 gouverneurs sont du même axe petit Nanga. Hein? 5 des 10 gouverneurs. Vous pensez qu'ils vont perdre le pouvoir comment? On vous parlait de la préfectorale. Sur 58 préfets, 35 sont des petits Nanga. Vous pensez qu'ils vont faire pour perdre le pouvoir comment? 360 sous-préfets, 300 ou 305 sous-préfets sont des petits Nanga. Voilà les gens qui ont le pouvoir. Parce qu'ils ont l'ordre de donner, d'ouvrir le feu. Les ministres là, ce sont des pyromanes. Ils n'ont pas le pouvoir pour manger. Non, l'argent, c'est eux, ils ont le pouvoir pour compter l'argent. Mais c'est là que si ça brûle demain, ce sont eux qui vont vraiment vous dire que c'est nous qui décidons. Voilà les chefs des armées, les commandants des unités de police, les gouverneurs, préfets, sous-préfets. Et tout ça sont entre les mains de la même tribu. Et vous dites que ça va changer quoi? Ils ont tribalisé. Non, en vérité, il y a les compétences. Vous allez chez les Nanga, il y a les compétences. Vous allez chez les petits, il y a les compétences. Mais de même qu'on trouve les compétences là-bas, on trouve également les compétences dans le Grand Nord, on trouve dans le Grand Ouest, on trouve dans le littoral, on trouve. Mais pourquoi est-ce que ce n'est que ceux-là? Ils sont les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents pour être gouverneur, pour être préfet, pour être sous-préfet, pour être les commandants, chef d'état-major des Félix, oui, mon frère. Ne bouge pas. On marque une pause et puis on poursuit l'entretien. Les Yamo Surprises font leur grand retour. Chaque mercredi, profite de nos offres spéciales. Rejoins la communauté Yamo en tapant étoile 220, étoile 4 dièse ou rendez-vous sur yamo.mtn.cn. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Jambo FM. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Eh bien, s'il y a de l'énergie dans la voix de Félix lorsqu'il parle. Félix, effectivement, pour vous croyez quand même que ramener le débat autour d'une rotation communautaire serait la bienvenue. Vous pensez en même temps que les pontes du pouvoir les tiennent à tous les segments de l'administration et vous croyez effectivement que rien n'est possible malgré l'admissible rendu public par les 10 cadres du RDPC, dites-vous. Non. Allô? Nous vous écoutons, Félix. Allô? Allez-y. Oui, il pleut comme il pleut abondamment. Non, ces cadres-là n'ont que faire leur travail. C'est la peur du lendemain. Parce qu'eux-mêmes savent que le RDPC est mis en marche et qu'ils peuvent perdre le pouvoir. Et ce qu'ils auront fait aux autres qui finira par les arriver. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est seulement comment nous allons gagner les élections.
le peuple va prendre sa victoire. Mais comment faire pour pouvoir installer le champion qui veut le peuple va choisir à écouter? Sans passer par ces gens-là. Ce sont eux qui sont à écouter, mon frère. Ce sont eux, je dis que tu ne peux pas être une élite là-bas à écouter. Pour contrôler la sécurité là-bas. Porter les armes là-bas, ça avec de l'acte petit d'Anga. Et c'est ça le véritable problème. Mais je voudrais quand même vous rappeler que porter l'arme, effectivement, l'arme c'est pour sécuriser le pays dans sa globalité. La responsabilité dévolue au chef de l'État sur la question de la sécurité des biens des personnes doit être garantie, mais seulement rappeler également aux porteurs d'armes, peut-être pour renchérir, c'est qu'on est là pour servir le peuple et non servir les intérêts. Mais seulement si on vous entend très bien, l'impression qu'on a, c'est que les porteurs d'armes serviront les intérêts communautaires et non servir l'intérêt collectif du peuple camerounais. Est-ce qu'il n'y aurait pas de trahison, bien sûr, pour vous, si jamais ils prennent fin et cause derrière ce que vous dénoncez? Oui, mais allô? Allez-y. Allez-y, Félix, pour finir. Oui, mais les faits sont réels. C'est visible, mon frère. C'est palpable. On ne peut pas faire dire autrement. C'est-à-dire qu'on est là pour servir un système, servir un homme, servir une tribu, servir une ethnie, et non servir la nation. Et c'est visible, c'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas imaginer, vous que quand on parle du tribalisme orchestré par le régime en place, vous ne voyez pas qu'Aïcho faisait la différence? Hein? Chef d'état-major, c'est la même chose. Chef de la police, la même chose. Armée de l'air, armée de terre, la gendarmerie, c'est les mêmes gens, les petits. Tous ces gens-là, ce sont eux qui ont le pouvoir, mon frère. Sans vous mentir, vous êtes même 100 dans la rue. Une seule personne tire les coups de feu. Il n'y a que les plus tenaces qui vont rester résister. Rien que le coup de feu va faire. Et ce sont ceux-là qu'on a dit que non, on ne peut pas donner ça à d'autres gens. Raison pour laquelle on les a mis des préfets, des sous-préfets. Et on dit le préfet, gouverneur, sous-préfet. Le président de qui? Le président de la République. Et 85% de tous ces gens-là sont de la même c'est la carte. 85% et 5%. Ce sont les mêmes gens. Donc, vraiment, on a fait tout, on a nommé les ministres. Vous voyez, j'ai suivi dans une revue de presse où on disait que la Tamawa réclame un ministre. Quand la Tamawa arrête de réclamer un ministre. Non, mais c'est un faux débat. Non, attention. Il y a également une question très importante que nous devons. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité journalistique. Que l'on vienne mettre à la une d'un journal, qu'une région revendique un ministre, vraiment il faut faire attention à ce genre d'informations. Il ne faut même pas en parler, pardon. C'est une absurdité à nul autre pareil parce que, effectivement, quand on le dit, l'impression que l'on a, c'est que les populations ne peuvent vivre ou ne peuvent se sentir intéressants que parce qu'on a nommé un des leurs. Non, vraiment, c'est un faux débat. Merci beaucoup, mon frère Félix, merci. Oui, Michel, non. Donc, on est des thématiques. Vous avez vu les gens du PAM, où ont parlé des lèvres des mélancoles qu'ils ont écrit. Thématiques. Donc tout le monde est revendique. On a tribalisé la société camerounaise. C'est à nous de remettre la part au centre. Très bien. De dire à tous les Camerounais qu'on trouve les compétences chez les petits. Et partout d'ailleurs. Chez les Nagas. Voilà. On trouve chez les Pablés, chez les Nordiens, les anglophones. Et que aussi, on ne peut pas prendre un recrutement de 100 personnes, on va prendre 70 chez les petits. On ne prend rien chez les anglophones. Merci. C'est pour dire que les anglophones n'ont aucune compétence de ce côté-là. Merci. On veut d'équilibre régional. C'est eux qui nous ont dit parler de l'équilibre régional. Le RDPC, ne connaissez pas ce qu'on appelait l'équilibre régional. Mais ils ont parlé de l'équilibre régional. Merci. Mais sur le terrain, on voit plutôt le contraire. Félix, donnons la parole à quelqu'un d'autre, Félix. Donnons la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Félix, pour votre intervention. Et vous savez, on va se donner encore quasiment 10 minutes pour ce sujet-là, maximum. Pour ceux qui veulent bien sûr intervenir. Et nos camarades, prenons bien sûr cet auditeur avec nous ce matin. Allô, bonjour.
Good morning, Mr. Ngacho. Good morning, my dear. You are welcome this morning. What's your name, please? My name is Kevin. You said? I don't understand. Kevin. Karim. Yes, I'm coming from Ancien Immeuble, ONCPP at Bonanja. You are welcome this morning on your radio, Jumbo FM, on your program, Laissons parler les gens. But let me now try to explain in French, or learn in French to give you your time to let know what is your opinion. Nos camarades Betty doivent accepter d'occuper les positions qui ont été pendant 40 ans durant les nôtres dans la gestion du parti. Plusieurs fois, nous avons tenté de porter ce débat au niveau du journal du parti, l'Action, mais nous avons toujours été éconduits. Mais nous avons jusqu'ici tenu à respecter la sacro-sainte discipline du parti. Cependant, face au mauvais vent qui souffle sur le parti pour 2025, à la volonté égoïste des clans tribaux au sommet du parti d'étouffer le seul et unique débat qui compte au regard de la grande fatigue du patron, à quelques mois de l'échéance présidentielle prochaine pour laquelle nous voyons tous qu'un certain candidat est en train de faire le maillage du territoire et de surcroît une échéance précédée par montée chaque jour perceptible de la colère populaire dans nos villes, villages, qu'atteste la mobilisation exceptionnelle pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous avons pris sur nous de porter ce débat sur la place publique par tous les moyens possibles. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? What's your opinion this morning? Yes, my opinion is that first of all, when we look at the range of years in which our president is in power, it is a call of concern. First of all, I have had my elections card, and my pool of center that I used to vote is Lycée Nobel, Lycée Technique. Yes. So, first of all, I'm talking as an influential person that wants to urge change. All of us want change. As one American said, change. Yes. So, what I'm saying is, a particular tribe cannot only be in power for such a year, 42 years. For example, that's why many Cameroonians will always have that question. Why is it that we entered all offices, it's only one dialect? C'est même pas toi. And we are, you want to apply, you want to do your document, they will say, no, you hear a particular dialect. Nous sommes fatigués de ça. Donc, on veut les changer, monsieur Ngacho. Tout ce qui est là, c'est que j'encourage ceux qui disent que le Camerounais doit inscrire sur la liste électorale. Ce qui est là, c'est que quand on regarde l'âge de nos présidents aujourd'hui, il est vraiment fatigué. Mais je lui encourage parce qu'il a fait le mieux. But as we said, it is God that brings change. We cannot also say they will push him out of power because he has his own time. Anything, as T.B. Joshua said, there is a time of everything. He has his own time that he took power, and he has his own time that he will go. I am not a member of any political party. Absolutely. Yes, I'm not a member of any political party. I'm talking like a Cameroonian, and I have my voter's card. Yes. I've been voting. Since 2018, I've been voting. So I'm a young Cameroonian, and I'm talking in a point of view in my own Cameroonian nationality. And we try to respect. Yes. And we respect you. We respect your point of view. We are in our country. We have democratic country, and we try to continue like this. Yes. So what I'm saying is, Mr. Abia, the last event in France, qu'il est en France, on a tous vu comment son. We should talk about this. We should talk about this subject or topic in the next hour, please. So you can call to give your own opinion. Thank you so much, my dear. Have a nice day. Your job, and I've been a fan of listening of your program. Thank you so much. Yes, you should also be calling the numbers in
English, because we English people, we find it difficult when you're always giving the number I must do it. In English, in French. I must do it, my dear. Thank you so much. I must do it. Connected this number in the Anicet Simos program. Ok, thank you so much. Thank you. Allez, bien évidemment, et l'auditeur me demande désormais de lire également les numéros en langue anglaise. On va finir avec Merlin. Merlin, il ne plaît pas sur toi? Il pleut là, justement, Michel. Mais non seulement il pleut, mais nos amis du RDPC et d'ailleurs des cadres disent que c'est très compliqué. Il faut désormais qu'on remette le pays entre les mains d'une autre tribu et que nos frères Betty ne tentent même pas et disent même que si c'est Paul Biya qui revient encore, ils vont tout gâter. Comment vous analysez ce débat-là? Vous croyez qu'ils sont sérieux ou c'est la blague? Depuis 92, ils n'ont pas dit ça, là c'est la blague. C'est la blague. Eux-mêmes, ils ont vu le monsieur qui marchait en France, là, non? Non, ouais. Sont respectueux quand même de l'âge du chef de l'État, non? C'est mon grand-père, c'est normal. Pas que de le respecter. Je veux qu'il reste regarder mes fils, il réfléchit. Moi, il va faire quoi? Il va dire la vérité. Mais est-ce qu'on devrait outrager son grand-père? Si le grand-père voulait qu'on le respecte, c'est que lui, il a arrêté depuis. C'est normal. Depuis le jour où on a amené un truc ici au Cameroun qu'on appelle équilibre régional. C'est la meilleure qu'on avait amené dans ce pays. Non, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est Swahili que tout ceci. Ça n'est pas d'aujourd'hui, non, Merlin? C'est ça qu'il dit, non? Depuis le jour que celui qui avait amené, non, a donné le chemin aux autres. Il est petit, son qui est petit comme ça. Ça n'atteint pas mon village de Batiam. Mais c'est eux qui dirigent le Cameroun. Eux qui dirigent le Cameroun, Michel. Si on va entrer là-bas, c'est que on va commencer à mal réfléchir pour le Cameroun. Ceux-là sont en train de... Vous voyez comme depuis on a lancé le mouvement de Chicago. Ils ont sorti l'affaire des taux, l'affaire de tout ça, c'est pour vous distraire. Non, moi je ne peux pas dormir. Si je suis dans la pluie pour venir écouter l'émission, à mon lieu de service, c'est parce que je veux tout dire que je suis en train de faire enrouler les gens. Et on va s'inscrire. Et eux, si en 2018, ils n'ont pas vu que le président était vieux, c'est aujourd'hui qu'ils voient que même si c'est franc, les gens ont créé le mouvement biaïs, le mouvement franquiste. Hein, Michel? Oui. Non? Bien sûr. Les gens ont créé le mouvement franquiste, non? Et maintenant, on dit encore qu'ils ne veulent pas franc, non? On ne nous distrait plus. Et nous mettons plus en dehors. 2025 est très proche. Et il y a 9 mois. Et nous sommes là. Vous avez bien fait 9 mois pour s'inscrire. Quand on voit 5 autres pour s'inscrire, ça va aller. On est derrière Michel. Et merci pour ton travail. Et merci pour le promoteur de cette radio. Monsieur Antoine Landry Lomodo, dit président Chop Chop. Merci beaucoup, Merlin. Bonne journée à vous. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Bonne journée. Nous sommes sur Jambo FM, mesdames et messieurs. On va reprendre l'essentiel. Dans un instant, effectivement, nous allons bien sûr vous rappeler que vous pourrez nous avoir. You can try to call us on your radio. I'm sorry because I must try to speak in English now, because someone think that I must try to speak in English and call you to give your own opinion on radio. 606 on 16 46 116. Let me try. Okay, let's go first. Laissons parler les gens. Premier sujet. Deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, réflexion panafricaine. Je reprends. Réflexion panafricaine. Je réponds à Sonia qui dit: bonjour monsieur Ngachou, pourquoi vous n'êtes pas sur TikTok? Je ne suis pas sur TikTok parce que des gens ont choisi de bloquer mon TikTok. Parce que vous prenez la parole, vous vous exprimez. Et des gens ont choisi de bloquer mon TikTok. Donc, et je ne peux être sur TikTok que dans 48 heures, donc dans 2 jours. J'espère que le message est passé, malheureusement. Allez, je suis en train de parler du deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est une réflexion panafricaine.
Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice, a été invité à Paris pour les Jeux Olympiques, et ceci a été fait par le président Emmanuel Macron. Tout le monde a regardé un chef de l'État sous la pluie avec un plastique sur la tête. Et d'ailleurs, il n'était pas seul aussi. Maintenant, des analyses fusent de part et d'autre. Beaucoup pensent que le chef de l'État a été humilié par le président français. Encore que le chef de l'État n'a peut-être pas l'obligation d'y aller. Mais non, il y a quelque temps, sur les réseaux sociaux, des gens ont quand même pris la parole pour dire que Paul Biya est un panafricaniste. Nous souhaitons dans vos arguments ce matin, que vous porterez sur la radio, nous dire exactement quel est le regard panafricaniste que vous avez sur cette invitation de Paul Biya à Paris et bien sûr de l'image qui a été renvoyée aux Camerounais et aux Africains en général. Laissons parler les gens, libérons la parole. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Christian depuis Bonassama. Christian depuis Bonassama. Je sais qu'il plaît énormément à Douala. Alors, Christian depuis... Ça ne va pas ici, depuis au matin, depuis CMM. D'accord. Alors, quelle est votre grille de lecture où on a vu un président d'un pays qu'on appelle le Cameroun, dit souverain, aller en France et les conditions dans lesquelles il a été reçu? Quelle est votre lecture? Réflexion panafricaine. Oui. Moi, je sais d'abord que l'homme blanc et l'homme français est rancunier. Par rapport à ce qui s'est passé d'abord ici chez nous, il est venu ici d'abord, lui-même s'est fait humilier par le président en lui demandant quand est-ce qu'il ira en retraite. Hein, Michel? Oui. Donc maintenant, lui, il a remis l'ascenseur et notre président n'a pas compris ça. Lui n'a pas compris ça, qu'il faudrait qu'il se méfie déjà de ces gens-là. Surtout que lui aussi doit pas sa retraite. Donc l'homme blanc, moi je sais qu'il est rancunier. Il a même trop résisté aux gens-là. Aujourd'hui, s'il te plaît. Moi, si j'ai vu les images, ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Ce n'est pas à l'âge là qu'on peut mettre notre grand-père, notre arrière-grand-père sur la pluie. C'est pas normal. C'est une chose qui ne se fait même pas ici chez nous en Afrique. C'est un manque de respect total. Et moi, lui, il devait même rompre une fois les relations avec la France. Ce ne sont pas les vrais gens là-bas. Alors, justement, vous pensez que c'est une humiliation pour vous? Parce que le chef de l'État représente tous les Camerounais quand même. Alors, pour vous, c'est le peuple camerounais qui est humilié par son chef de l'État aujourd'hui à Paris. Effectivement, et c'est ça, moi, qui me fait mal au jugé. Parce que l'homme français, Emmanuel Macron, a fait ça expressément. C'est fait exprès. Et moi, lui-même, il devait m'envoyer un représentant comme d'habitude. Mais il ne devait même pas y aller. Bon, voilà autant de choses qui nous choquent alors. Et normalement, le père doit prendre aussi sa recette. Il laisse les choses, les affaires aux Camerounais de gérer. Donc voilà un peu ma petite contribution. Merci beaucoup. Elle est grande. Elle n'est pas moindre. Sur WhatsApp, on a un auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Michel Ngacho. Merci d'avoir répondu à ma question par rapport à TikTok. Ah, d'accord, Sonia. Oui, je cherchais vos collègues avant, mais je ne trouvais pas et vous avez répondu merci. Voilà. Moi, je dis, on veut nous museler partout. Hein. On vous muselle sur TikTok parce qu'on veut nous museler partout. La preuve, on muselle le jeune Junior Gobé. On déporte le frère Ramon Kota, Aka Ramon Kota, mais il s'appelle Sibaka, Akam. On va pas nous museler, on va seulement chercher partout pour les candidats pour peuvent nous entendre. Très bien. Alors justement, quelle est votre lecture? Je vais dire panafricaine. Je dis panafricaine parce qu'en fait, le panafricanisme, en même temps, c'est une logique de rassemblement des peuples africains autour de leur authenticité et de leur souveraineté. Regardez ce qui s'est passé à Paris avec le président national, le président de la République du Cameroun, sous la pluie, plastique sur la tête, à 92 ans. Est-ce qu'il y a un symbole derrière pour vous, madame? Monsieur Ngacho, je veux dire d'abord que chaque peuple mérite ses dirigeants et chaque dirigeant a le peuple qu'il mérite.
Je dis bien, chaque peuple mérite ses dirigeants. Et chaque dirigeant a le peuple qu'il mérite. Pourquoi je dis ça? Le peuple que M. Biya a, lui, parce que depuis 42 ans, il se fout de nous, en fait. Vous voyez, et personne ne fait rien, quoi. Parce que je vous dis bien, il se fout de nous, et personne ne fait rien. Non, c'est comme si on avait taillé la population, parce que dire un peuple, c'est trop dit. C'est comme si on avait taillé la population du Cameroun pour M. Biya. Parce que s'il n'y avait pas un peuple aussi... genre spectateur, quoi, autant spectateur de son destin, de sa vie, on ne savait pas dans ces conditions. Et maintenant, pour parler de sa présence au JO, là, M. Sengatou, c'était la place des officiels. Hein. Vas-y, il n'était pas le seul, quoi. Mais moi, où ça m'appelle là, je vais parler comment pas jouer, ça m'appelle là, c'est que, voilà, monsieur, un grand-père Sardina, qui n'aime pas ses enfants. Attendez, nous sommes à la radio, et lorsque vous portez des propos, quand même, dire grand-père Sardina, ceci peut avoir un lien avec l'outrage quand même. Hein. Je vous avais dit que j'assumais beaucoup, c'était que vous avez considéré vos oui, justement, oui, en fait, c'est que vous assumez, Sonia, nous sommes d'accord, hein, vous assumez vos propos, nous sommes d'accord, mais seulement nous sommes à la radio, et effectivement, des gens vont nous dire, si nous sommes sur TikTok, il n'y a pas de problème, mais là nous sommes à la radio, nous sommes en direct, et les gens vont vous dire, ben, d'accord, vous avez enfreint la loi. Alors, il y a un vidéo juridique sur TikTok. Nous sommes d'accord. Sur Facebook, etc. Mais là, nous sommes à la radio. Soyons un peu mesurés. Je vous en prie. Allez-y, ma soeur. Quand on nous appelle les hiboux, parce qu'on dénonce j'achète les hiboux. Quand on dit les disciples de Tinga, ça veut dire ceux qui le suivent. Ils assument aussi. Ouais. Et la sardine, le mot sardine existe depuis 6 ans. Et pourquoi mais c'est le grand-père de la sardine. Si on appelle des gens qui sont contre le changement des sardinats, pourquoi on ne va pas appeler le fondateur de ça? Vous avez dit que celui qui gère tout ça, le grand-père Sardina. C'est vous qui le dites. Et vous assumez vos propos, madame. Fondamentalement, l'image du Cameroun est écorchée ou pas? Monsieur Biya était assis à la place des officiers, monsieur Michel Gatou. Oui. Sauf que chez nous, vous voyez, il est tellement sacralisé, vous savez, c'est comme si c'était, c'est-à-dire après Dieu l'appelle au fils et son fils Jésus, à côté, c'est monsieur Biya. Ça fait que quand les Camerounais voient ça, ils Rwanda, c'est-à-dire tout le monde au Rwanda, tout le monde trouve ça, comme le monsieur qui vient dire, oui, c'est un manque de respect, il a quand même 92 ans, il était à la tribune des officiels, il faut d'abord qu'on souligne ça. Il n'était pas le seul, il était à la tribune des officiels. Ou quand les officiels avaient dit tous ces chefs d'État, machin et tout, ils étaient assis là. Maintenant, la différence que le Cameroun doit se dire, c'est que quand il y a un coup du Cameroun, par exemple, il y a 2 ans, on avait quand même renvoyé la dette de la finale de la Coupe du Cameroun parce qu'il fallait trouver un agenda, parce qu'il fallait faire ceci. Ou alors, quand ce monsieur va sortir du Cameroun, on coupe la route de 5 heures, on va encore ouvrir à 20 heures. Là-bas, on nous montre qu'il est un homme. Il est un homme comme tous les autres. Les Camerounais doivent comprendre ça, que c'est un homme qui est au pouvoir au Cameroun, qui a pris le pouvoir il y a 42 ans, comme l'homme qui était là avant lui, M. Aïdjo. Et qu'après lui, on va venir gérer le Cameroun. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus, il n'est plus l'ange Gabriel. Moi, c'est ce que ça me montre comme image, quoi. Maintenant, moi, je suis tellement fière du challenge qui est derrière. Je suis tellement content du challenge qui est derrière. C'est peut-être mon cœur pour cette temps, mais c'est pour désacraliser et dire aux gens que le président est au service du peuple et non le contraire. Il est élu pour le peuple, pour travailler pour le peuple et non le contraire. Parce que quand on parle de l'État et de M. Biya, je vous dis bien que c'est le sacré. Et ils sont convaincus que si un jour il n'est pas là, le Cameroun va disparaître de la carte du monde, pas de l'Afrique. Je vous montre, il va partir avec nous tous. Moi, c'est cette image-là, c'est-à-dire manque de respect ou pas. Il était assis à la place d'un président, comme il y avait d'autres présidents, Jumapa était là-bas. En fait, il y avait les officiels des autres pays qui étaient assis là. Pour ceux qui ne sont pas venus en tant que président, il y avait leurs représentants. Donc, les Camerounais ont vu que c'est un être humain qui peut s'asseoir quelque part. Bon, déjà ici, on vit en région parisienne, on savait déjà que l'ouverture des Jeux sera sur la pluie. C'était déjà que se dit ici, les bêtes, les machins, que oui, bon, qui aurait cru qu'il va pleuvoir le 26 juillet, donc c'était sûr, quoi. Que les choses seront sur la flotte. Et M. Biya était assis à la place des officiels. Il n'est qu'un être humain. On a vu des images en même temps de lui sortant, je ne sais pas trop, de je ne sais où, tenu par Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, soutenu hein, et par Mme Chantal Biya. Est-ce que ce type d'images ne sont pas les images en réalité qu'il faudrait peut-être mettre de côté afin au moins de protéger
comme nous le souhaitons, l'image du Cameroun et de montrer au moins. Qui va mettre de côté la personne qui a filmé, ou bien dans un pays on peut filmer un président. En fait, vous pensez qu'on est au Cameroun quand il y a le 20 mai, on ne prend pas le président qui est laissé la voiture. Vous pensez qu'on est au Cameroun quand le parti de la tribune de 20 mai, on cache les éléments, on va filmer la fanfare. Vous pensez qu'on est où là? On est dans un pays libre de démocratie. Quand Macron marche, il plie sa chemise comme ça parce qu'il a fait marcher dans la foule à Saint-Denis ou ailleurs. Monsieur Ngapi, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. On est pas au Cameroun, les caméras, les préférés parlent, on ne filme pas quoi. C'est en France, il est venu voir son arrière-petit-fils, ceux qui disent qu'il est panafricain. Vous avez vu Assimi? Assimi n'était pas là, pourtant son équipe était là. Vous avez vu Ibrahim Traoré, comme on dit que c'est lui qui a inspiré les révolutions ouest-africaines, quoi. Parce qu'il est très très panafricain, parce que ça se dit comme ça sur TikTok. Hein. C'est-à-dire, on le présente comme le plus grand panafricain. Assimi a mis ses pieds là-bas, mais toute l'équipe était là. Vous avez vu dans le gouvernement des élections mariennes, le Kemabé Tiani est devant camerounaise et j'ai crié seulement à ces 3 passages-là. Très bien. Quand j'étais qui, j'ai fait Tiani. Elle n'est qu'un être humain là-dessus. Voilà. Et les Camerounais ont compris que ce n'est qu'un être. Le message est passé. Le message est passé, Sonia. Merci infiniment. You are welcome this morning on your radio. Ladies and gentlemen, you are listening. Laissons parler les gens. And we think that it's very important to give your own opinion about the topic of this morning. What Pan-African reflections should be made on the invitation of Mr. Paul Biya to Paris during the University Games. Olympic Games. It's better to say Olympic Games. Official tribune. In the wind, did Macron humiliate the President Paul Biya or not? Your opinion is very, we are waiting your opinion. You can try to call us this morning on 674 39 79 04. You have 674 39 79 and 04. We have a caller this morning. Hello, good morning. Hello, I'm Kevin. You are welcome again. Yes, Kevin calling back. Okay, what Pan-African reflection should be made on the invitation of Mr. Paul Biya to Paris during these Olympic Games? Of course, I want to begin to say I like the ambience and the way our president has always attended all invited occasions and outings. But this one at the Olympic Games was one in which rain comes just like nature, what God has. So what I want to say is, first of all, we know Cameroon is different from France. In the white man's country, there is cameras everywhere. And the only humiliation is that in Cameroon, we know our country. As philosophy says, man, know thyself. So Cameroon is Cameroon, France is France. We cannot say Mr. Macron humiliated our president, but it was nature. It was God's call of nature that rain should fall at the time our president visited France. So what we secondly, it also showcased his overstayed in power and the image how the leagues were running here and there when he was to go out to a On a des soucis avec le retour. 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 Voilà. 6 74 39 79 04. Bonjour. Rebonjour, monsieur Michel. Rebonjour, monsieur Saban. Rebonjour. Oui. Comment vous analysez cette situation, monsieur Saban? Monsieur Michel, le président n'est pas surpris. D'abord, quand il est arrivé en France, à Paris, oui, c'est là-bas où l'humiliation a commencé. Qui l'a reçu à l'aéroport? Son accueil était comment à l'aéroport? C'est pas notre ambassadeur qui est venu l'accueillir? C'est-à-dire que c'est l'ambassadeur du Cameroun
en France, précisément à Paris, qui va recevoir le président de la République du Cameroun en visite en France, invité par Macron. C'est ça, monsieur Michel. Est-ce qu'il y avait un officiel français là-bas, monsieur Michel? Ben, je vous renvoie la question. Macron et sa France doivent se méfier de nous. Parce que notre bouton de lutte de tourner le dos à la France sera pire que le Niger, le Burkina et autres. Monsieur Michel. Le président est parti en France. On avait invité Ouattara. Ouattara n'est pas parti. Le président, on n'a pas invité Paul Biya, mais on a invité le président camerounais. Il pouvait envoyer son premier ministre, ou n'importe quel, même le ministre du Sport. Il n'a pas allé se faire humilier sous la pluie avec les papiers nylon sur la tête. Monsieur Michel, il y a quelque chose que vraiment vous avez un vrai journal d'investigation. Vous devez creuser pour nous dire. Le huis clos entre Macron et Paul Biya, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que c'est que notre président est parti là-bas pour se faire adouber pour 2025. Pardon, vous êtes un grand journaliste. Pardon, qu'on nous dise ce qu'ils se sont dit. Parce que si Macron n'a pas demandé à Paul Biya de raccrocher, vraiment, c'est que Macron c'est un chef de l'État criminel. Ben attendez, qu'est-ce que... nous sommes d'accord que la mainmise française est plus que jamais présente au Cameroun. Nous sommes d'accord en même temps que la France n'a jamais quitté le Cameroun. Nous sommes d'accord que l'armée camerounaise n'est contrôlée encore par la France aujourd'hui. Nous sommes d'accord que les entreprises françaises sont investies partout au Cameroun, que la langue française est imposée, que le sous-sol camerounais appartient à la France sur les accords de la France-Afrique. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas lieu de sortir de ce discours qui démontre suffisamment que nous sommes faibles devant l'oppresseur qui est l'impérialiste français? Comment pouvez-vous dire que Macron demande à Paul Biya? Attendez, mais ce n'est pas à nous, le peuple camerounais, de nous battre pour sortir de l'esclavage, monsieur Sabon? Non, mais pour nous battre, mais quand il y a des gens qui sont à l'école, qui sont à coup constitutionnel... laissez les Camerounais. Nous parlons de l'idéologie. Nous parlons de la valeur ajoutée, le combat collectif d'un peuple et même d'une Afrique qui se veut unie. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, dans une logique selon laquelle, depuis la colonisation, depuis 1884, des gens piétinent le continent africain, y compris le Cameroun, et vous nous demandez de dire à Macron qu'il faudrait... Non, ce n'est pas important. Ce que Macron et Paul Biya se sont dit reste entre eux là-bas, mais en même temps, l'idée d'un changement, d'une souveraineté africaine, pourquoi ne pas la brandir, M. Sabon? On va la brandir, mais il y a des suppôts qui nous mettent toujours les genoux sur le cou. Ici au pays, regardez ce qui se passe. Et c'est quand même ne veut pas inscrire les gens. La Cour constitutionnelle est aujourd'hui. Nous avons parti avec un RDPC, avec un dictat son nom. Comment on fait pour sortir de ça, M. Michel? C'est sauf si, bon, s'il y a une révolution, on se lève, dans le plan printemps arabe, on les chasse. Mais comme vous ne voulez pas qu'on ait une révolution dans votre radio, qu'est-ce qu'on va faire? Les leaders sont là. Si nous attendons les mots d'ordre, les traces pour sortir, comment faire si possible, aller nettoyer les écuries du roi Ougien. Voilà. Monsieur Michel. Merci. Merci beaucoup, monsieur Sabon. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, justement, ce matin. Armel avec nous. Allô, Armel, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Quel regard vous jetez sur la visite, la toute dernière, du président Paul Biya en France, lors de ces Jeux Olympiques, et l'image du chef de l'État qui, aujourd'hui, serait galvaudée? Lecture. Oui, monsieur Michel, ma lecture personnelle, c'est que en tant que chef d'État, il n'y a rien de mal à participer ou alors à accepter à une invitation pour participer à un événement comme celui-là des Jeux Olympiques. On a vu le président camerounais en 90 étant les tribunes et voilà, ovationner les mains quand ils avaient gagné l'Argentine. On a vu le président Paul Biya et d'autres présidents participer à plusieurs événements. Il y a vraiment, personnellement, il n'y a rien de mal à voir un chef de l'État aller soutenir ses troupes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le premier Camerounais. Et le premier sportif. Et le premier sportif, il faut qu'il soit premier, il faut qu'il montre l'exemple. Générer donc, en même temps, le voit également accompagner les
les troupes, c'est-à-dire l'armée camerounaise à Bamienda. Oui, parce qu'elle est aussi le premier, c'est aussi le chef suprême des forces armées. J'aimerais également le voir en tant que premier magistrat, donner des ordres pour que la justice soit bien faite au Cameroun. Donc je ne trouve vraiment rien de mal à voir le président de la République Paul Biya à aller soutenir une délégation camerounaise. Mais il y a un petit mais à côté. Déjà, quand on parle de délégation camerounaise, de quelle délégation s'agit-il? On parle de 7 athlètes qui sont allés. Il y a un gros budget qui est mis derrière ce. De 6, pas 7, 6. De 6, merci pour la correction, M. Michel. Alors, ceci demande un très gros budget. Alors, un pays pauvre comme le Cameroun et très endetté ne devrait pas sortir un gros investissement pour accompagner une si petite délégation. Paul Biya pouvait se faire représenter comme plusieurs ou alors certains chefs d'État l'ont fait. Alors, on sait très bien que, malheureusement, Paul Biya ne peut jamais, il ne le fera jamais, il ne refusera jamais l'invitation de M. Macron. On sait ce que représente la France. Pas pour le Cameroun, mais pour Paul Biya. Parce que pour le Cameroun, la France, vraiment, c'est la catastrophe. C'est un autre débat. Donc, mais il ne dira jamais non. On sait également que Paul Biya va profiter pour aller rencontrer Brenda et résoudre les problèmes de famille. Et ce qui est normal, en tant que papa, il doit résoudre les problèmes de famille parce qu'on sait également la catastrophe de ce côté-là. On sait également qu'il doit profiter de faire ses petites courses. Et avec, Chantal, madame, elle va changer ses perruques et sa garde-robe et autres. Ils vont faire tout cela. Ceci avec l'argent du contribuable camerounais. Malheureusement, on a vu, il pleuvait sur lui. Il pleut sur tout le monde. On dit souvent, il pleut sur tous les toits. S'il pleut sur Paul Biya, il pleuvait également sur les autres acteurs, les autres chefs d'État et les autres délégations à côté. Mais est-ce qu'il devrait pleuvoir aujourd'hui sur son excellence, le chef de l'État camerounais Paul Biya, de 23 ans? Est-ce qu'il devait pleuvoir sur lui? Est-ce qu'il devait être assis là où il était assis? Alors quand j'ai parlé au début de mes propos, je parlais du chef de l'État du Cameroun, je ne parlais pas de Paul Biya, la personne qui a 93 ans. Parce que là, il y a une grosse nuance. Est-ce qu'à 93 ans, aujourd'hui, notre papa, Paul Biya, devait être assis où il était assis là aujourd'hui? On sait quel effort physique ça lui coûte. On sait que maman Chantal va être assise à côté de lui parce que c'est elle qui va tenir le bras pour qu'il se lève. Et moi vous dire, parce que là, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Est-ce que pour faire autre chose, je ne vais pas citer les choses parce qu'il faut rester très poli envers du chef de l'État, est-ce que pour faire d'autres choses à côté, il a besoin de ce soutien? Alors on parle d'un soutien matériel, humain. Le contact fait de ce qu'il fait à la maison, que j'essaie. La communication est un peu hachée. Vous nous écoutez parfaitement, la communication est un peu hachée là. J'espère que là vous m'écoutez mieux. Oui, allons-y rapidement. On va rapidement. Alors, comme vous dites, aïe, c'est compliqué. C'est très compliqué, mon frère Amel. La com est hyper compliquée, Amel. Très compliqué, vraiment. Bon, on peut déduire que c'est la pluie, hein. Il pleut énormément voilà, ces jours-ci. Et on peut comprendre cela, comme ça. Merci de toutes les façons, mon cher frère, d'avoir intervenu. Auditeur en lien, le bonjour. Yes, Michel Gacho, Isidore, coming back. Isidore, you are coming back again. Good morning. Yes, good morning, thank you. Your point of view of this visit of Mr. Paul Biya in Paris during this Olympic Games. But we need to give us reflections or Pan-African reflection around this invitation. What do you think? Okay, thank you. First of all, I want to say it was not really right for our president to be pleased. Hello, Isidore, are you there? Yes, I'm here. Continue. Okay. I was saying it was not, first of all, right for our president to be placed where he was placed. We saw all the rains was falling on our president. And I don't think that was the case for all the personalities that were there. Given his age, he needed a certain kind of consideration and protection. After saying that, I want to say this. Like other callers have insinuated, was it really necessary for the president to go to France himself
we have seen other ceremonies whereby he's been represented. You either send him the Secretary General of the Presidency, or you either send him the Prime Minister for him to be represented. Our President is already an aged man, and saying that is not an insult. So he should be given a certain kind of consideration. But I think this visit, if the President, each time, for some time now, when we try to analyze the President's outing, it is like they say, what is happening in the country, you can do anything that you want, but do not put an eye on the President's position. You don't look at his seat. So each time the President takes a move out of the country, we see that maybe there is something that is particular and that interests him particularly. We saw the last Russian-African summit, where when that summit was called up, he was in Europe. And he came back to the country. We were thinking that he was supposed to be represented in that summit. And in less than 24 hours, we saw our president be flown back to Europe, and this time to Russia, where he himself attended that summit. So there are so many reasons during these last years when the president himself leaves the country. Maybe I would not like to go so deep in that evoking certain things in order not to evoke maybe the communication gendarme to start calling your program and start telling you things. Thank you. Thank you, Mathieu. Have a nice day. Allez, merci beaucoup. Il est avec nous en ligne. Ele Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mistacho. Bonjour. Nous espérons qu'on aura la chance de bien vous écouter, hein, parce que le réseau est très perturbé. Ele Paco, nous vous écoutons. Bienvenue ce matin. Merci. C'est très difficile de vous avoir ce matin à cause du réseau, mais bon, on va faire avec. Hein. Voilà. Monsieur Michel Gachou, pour moi, le premier enseignement, c'est que l'Europe et en particulier la France n'a toujours rien appris de l'Afrique. C'est-à-dire que en Afrique, lors des grands événements, on a des spécialistes qui arrivent à bloquer la pluie le temps des grands moments. Pour laisser place à la fête, comme on disait souvent dans l'Afrique ancestrale. Bon, peut-être que ça a déjà perdu aujourd'hui, mais en tout cas, c'est la première chose que j'ai vue. La deuxième chose, c'est quelque chose de positif, parce que le président de la République, avec tout son clan, toute son équipe, se prennent pour des dieux. Et on nous annonce d'ailleurs qu'ils font beaucoup de rites ésotériques, etc. Mais ils n'ont pas pu voir qu'une petite pluie pouvait venir transformer le grand lion en un coq mouillé comme ça le temps d'une image ou le temps d'une cérémonie. C'est vraiment c'est cette partie-là. Mais en tout cas, si ça peut rappeler à tout le monde que nul n'est Dieu sur cette terre, ce sera quand même bien. Parce que des gens qui nous enlèvent, quand ils veulent, ils nous tuent, ils nous jettent dans la rue, ils découpent les parties du corps et tout, qui se prennent pour des dieux, se retrouver dans ce genre de posture, je dis c'est bien. Mais attendez, mais la déclaration est forte quand même. Vous accusez le chef de l'État de le faire. J'espère que j'espère que vous ne parlez pas de lui, en réalité. De qui, monsieur Michel? Je vous ai dit, monsieur Michel, si vous êtes le conducteur d'un bus, et que ce bus écrase un petit enfant dans la rue ou bien enlève un petit ngombe pour aller mettre au CED, mais vous n'allez pas dire que ce n'est pas vous le conducteur du bus. D'accord. Donc, voilà, donc on peut retourner ça dans tous les sens, mais je vous le dis, pour moi, l'enseignement le meilleur, c'est que les gens du RDPC comprennent que nous sommes tous des humains, et particulièrement pour nous les Africains, nous sommes tous les Camerounais, nous sommes tous des frères. Personne ne doit s'ériger comme un dieu et avoir le droit de vie et de mort sur les autres. Non, c'est un humain. S'il avait pris un simple parapluie, ça aurait été plus élégant. Parce que, croyez-moi, monsieur Michel Gachou, dans la vie,
quand vous avez le précieux, vous les mettez dans des coffres, on les encadre. Quand vous avez un beau diplôme là, vous encadrez, vous mettez dans un cadre avec de la vitre, du bois de chêne ou bien du bois d'ébène, du bon bois. Mais quand vous nous voyez plastifier les objets ici, c'est juste pour éviter que la pluie tombe. Ce sont des choses sans valeur. En fait, pour plastifier quelque chose, il faut déjà savoir que cette chose n'a pas de valeur. Je veux dire, elle n'est pas solide, elle n'est pas robuste. Donc voilà pour moi l'aspect physique de ce que j'ai vu. Bon, maintenant, allons maintenant dans les dessous des cadres, M. Michel Gadjou. Pourquoi le président de la République était à Paris, ou bien est à Paris? Il a été invité par le président Macron à assister aux Jeux Olympiques. Oui, ça c'est comme on dit toujours, l'habillage officiel. Voici, je vais vous expliquer la réalité, M. Michel Gadjou. Vous le savez, il y a quelques jours, je crois que ça fera une semaine, 2 jours, le Cameroun a levé 616 milliards. Vous vous rappelez où c'est 611 ou 619 milliards? Absolument, absolument. L'information, on la connaît, voilà. Voilà, exactement. Et vous nous avez déjà expliqué ça dans un gros live. Quand le Cameroun emprunte ces milliards, ce sont les devises. Et les devises ne viennent jamais au Cameroun. Les devises vont dans le trésor public français. Donc, avant d'être reversé au niveau de la Banque centrale, la BEAC. Parce qu'il faut qu'il y ait la conversion. Parce que c'est... Non, il ne faut pas dire ça comme ça. Ne nous trompez pas, M. Michel Gadjou. On ne reverse rien à la BEAC. Il y a un papier, on prend une imprimante, on fabrique ce qu'il appelle le franc CFA, alors on nous envoie, ce n'est pas de l'argent. Donc vraiment, s'il vous plaît, non, il ne faut pas nous avoir comme ça en plein jour. Je vous dis, le Cameroun a levé 616 ou 619 milliards. Peut-être c'était la contribution du Cameroun pour les Jeux Olympiques. Et le président de la République s'est dit, si je laisse mes gars là, aller remettre ça à Paris, ça risque de disparaître entre 2 avions, ou bien ça risque d'être comme le coup de cœur qu'on a fait et qui est parti depuis, les Lions indomptables n'ont jamais reçu. Donc il est allé lui-même à main propre dire au président Macron, voici la contribution du Cameroun pour les Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça les dessous des cas. Ne cherchez pas de un chemin. Parce que si on avait laissé les Moutazé, tous ces gens-là aller faire ça, je suis sûr que même le tiers ne serait pas arrivé au trésor public. Mais une fois qu'on a dit ça, il a quand même été très mal remercié. Parce que pour moi, c'est une tentative d'assassinat. Prendre un vieillard, l'exposer sur les pluies, mais M. Michel Gadjou, en Europe, là, il fait froid. Les pluies là-bas, d'ailleurs, la saison ne dit pas qu'il pleut, on dit qu'il neige. Quand il pleut en Europe, ce sont des morceaux de glace. Prendre un vieillard, ça le sortir de son Afrique tropicale, aller l'installer sur un endroit bien précis, où il tombe sur lui une pluie grande, pour moi, c'est une tentative d'assassinat. C'est ce que je pourrais dire. Voilà. Est-ce qu'il nous écoute là? On l'a perdu. On l'a perdu, monsieur Lepako. Merci beaucoup. Vraiment, on l'a perdu. Et c'est bien dommage. Mesdames et messieurs, la petite minute de conscientisation également qui est la nôtre, c'est de dire aux Camerounais qui nous écoutent ce matin, merci encore parce que vous êtes là chaque jour. Merci là parce que nous essayons de porter sur la table des sujets qui vous donnent la parole, vous les analysez, vous essayez bien sûr de nous dire ce que vous pensez. Mais nous avons nous aussi l'obligation, la responsabilité sociale en matière d'éducation de vous dire qu'il faut que les Camerounais, dans leur globalité, le sachent que 2025 est une année extrêmement importante pour les Camerounais parce qu'il sera question pour chacun d'entre eux d'aller aux urnes. Pour aller aux urnes, il faut déjà se faire enregistrer, comme le veut la loi camerounaise. Pour pouvoir voter, vous devrez avoir une carte d'électeur, ou tout au moins un récépissé en cas de non-délivrance de la carte d'électeur. Et il est extrêmement important de dire aux compatriotes que le changement que chacun d'entre vous souhaite avoir passe d'abord par les inscriptions sur les listes électorales, ensuite par le vote, suivi de la surveillance de votre vote, la surveillance même du scrutin dans sa globalité, et le décompte des voix
et vous proclamez vous-même vos résultats. Le dire, ça n'a rien de méchant. Le dire, ça n'a rien de... On ne tente rien de méchant ou de mauvais. Ce n'est que rappeler ce qui est déjà et ce qui doit être fait. Maintenant, nous appelons aussi à la vigilance des Camerounais en leur disant, on entend, après l'émission, il y a beaucoup d'appels aussi après l'émission, des gens qui nous appellent et qui nous disent que j'aurais voulu dire ceci, mais voilà. S'il vous plaît, essayez de faire ce que nous vous demandons depuis de longues semaines. Allez vous inscrire et en 2025, vous déciderez de l'avenir que vous voulez pour le Cameroun. Mais seulement, ce qui s'est passé à Paris, pour beaucoup, c'est une grosse humiliation parce qu'on n'était pas contraint de ramener le président de la République à Paris. Bon, si on s'en tient à ce que l'EPACO vient de dire, peut-être aussi il aurait fallu que la contribution, si jamais contribution il y en a eu, il fallait peut-être que ce soit bien encadré, que ça arrive à bon port. Mais seulement, on pouvait également trouver le moyen de constituer l'ambassadeur du Cameroun, de France ici au Cameroun, qui vient prendre sa contribution qu'il a donnée. Je dis en constitution, on s'en tient à ce qu'a dit mon frère Elepaco. Dans cette logique panafricaine, le président de la République, qui est celui qui incarne le destin de 30 autres millions de Camerounais, a été humilié. Et de facto, les Camerounais ont été humiliés et les Africains ont été humiliés aujourd'hui. Parce qu'ils ont exposé aux yeux de tout le monde l'âge avancé, la fébrilité, la faiblesse même physique de l'homme, et c'est inacceptable. Nous savons déjà qu'il est faible. Nous savons déjà qu'il est faible, disons-le comme ça. Mais l'exposer encore comme ça a été le cas pour chaque Africain est pris quand même d'une certaine valeur. Nous trouvons que c'était déplacé. Mais seulement, il est libre. Il est un être humain. Il a une famille. Il a des collaborateurs. On ne peut pas faire mieux que de dire qu'il a choisi. La France, aujourd'hui, pour ceux qui savent lire, je vous inviterai toujours à aller télécharger sur les réseaux sociaux, sur Google, la charte de l'impérialisme. Je vous le dis chaque jour. Prenez au moins la peine, non? Prenez le téléphone, vous téléchargez, vous tapez sur Google, charte de l'impérialisme, vous lisez. Quand vous l'aurez lu, vous aurez compris exactement qu'est-ce que c'est que la France. Quand vous taperez également les accords de la France-Afrique, lisez, lisez, lisez. Quand vous l'aurez lu, vous comprendrez exactement ce que c'est que la France. Et aujourd'hui, vous comprendrez probablement ce que c'est que la politique internationale et comment l'impérialisme est toujours présent sur le continent africain, notamment au Cameroun. C'est pourquoi Thomas Sankara, dans son combat, disait que l'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et il finira par dire que seule la lutte libère. Et nous vous disons, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique telle qu'elle est faite au Cameroun ne va que vous broyer comme c'est le cas depuis 1960. Et bien avant. À demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.